Donc, pour ces raisons-là, le monde orthodoxe, bien qu'il y aurait lieu, du point de vue strict de la loi, d'en faire une fête, on ne le fait pas. Mais normalement, on va en parler ici entre nous. Donc, on va parler. Vous connaissez mon cours Germania, où je fais un rapport entre Yaakov Avinu et Am Israël. Comme on dit Chazal, Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour la descendance. Ce qu'on voit chez Yaakov, c'est notre histoire. Yaakov Avinu, il a 14 ans dans la Yeshiva de Shem Ve'ever, étudie la Torah. Nous, on était ici 1400 ans, par rapport aux 14, 1400 ans, en terre d'Israël avec les deux temples. Shem Ve'ever, premier et deuxième temple. Après, il est 20 ans chez Lavan, en exil. Nous, on est 2000 ans en exil. Après, il revient en terre d'Israël, il rencontre Esav, sur la route du retour. Gematria Adolf Hitler. Je ne vais pas refaire tout le cours germanien. Après, il arrive en terre d'Israël. Il arrive où? Le verset dit Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Ça veut dire quoi, Yaakov, Yonatan, toi qui parles hébreu? Répétez. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Il est venu en entier dans la ville de Shrem. Voilà, il est venu en entier. C'est quoi il est venu en entier? Que dit Rachi sur place? Avec sa famille. Non, quand il est parti. Rachi archi connu. Shalem bebamono, Shalem begufo, Shalem betorato. Entier, c'est quoi entier? Entier dans sa Torah, qu'il a oublié pendant 2000 ans d'exil, bon, dans le sens simple, pendant 20 ans d'exil chez Lavan, mais pour nous 2000 ans d'exil, on revient avec notre Torah, Baruch Hashem. Après, tout son argent, Baruch Hashem, l'économie israélienne est une des meilleures ascensions économiques au monde. Troisièmement, grâce à Dieu, il a rien perdu de sa blessure de la Shoah, parce que Esav lui a enlevé un tiers de son peuple, il boitait. Il a été guéri de sa cicatrice, a été guéri de sa blessure. Baruch Hashem, on a environ le même nombre de Juifs qu'il y avait avant la Shoah. La suite du verset dit, donc, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem, tu as très bien traduit, bien que j'expliquais tout de suite que c'est faux, mais tu as très bien traduit quand même. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem, venu à Shrem. Shrem, c'est 40 km, 50 km d'ici au nord, Naplouse aujourd'hui. Là-bas, Yosef est enterré. Bevo'o mi Padan Aram, en revenant de Padan Aram, en revenant de l'exil de chez Lavan, le pays de Lavan, Padan Aram. Vaïhan et Pnei Ha'ir, et il a campé en face de la ville. La Torah nous raconte qu'il a campé en face de la ville. Et Rashi, il y a un Rashi là-bas, super bizarre, qui dit, c'est pas lui qui dit, il cite ça au nom de Sheiltot de Rav Achai Gaon. Rav Achai Gaon, c'est un des plus grands Géonim. Géonim, c'est l'an 800-900 de la chrétienne. C'est 200 à 300 ans avant Rashi. Sheiltot, les questions-réponses de Rav Achai Gaon. On pose des questions, il donne des réponses. Il dit, il a campé en face de la ville, Erev Shabbat Haya. C'est la veille de Shabbat. Qu'avons-nous à faire de savoir que c'était la veille de Shabbat à ce moment? Dis-moi aussi, il est allé se couper les cheveux, il a bu un café, il a acheté le hamin, enfin. Rashi Sheiltot de Rav Achai Gaon. Jamais, on a vu dans tout son pérouche Rashi qui cite comme ça Rav Sheiltot de Rav Achai Gaon. Ça, c'était la veille de Shabbat. Et alors? Alors, d'après notre commentaire, que nous disons qu'il y a un rapport entre l'histoire de Yaakov et notre histoire à nous, c'est vrai que quand on revient de l'exil après 2000 ans, c'est la veille de Shabbat. Shabbat, c'est la Géoula. L'époque de Olam Haba. C'est veille de Shabbat. C'est déjà, on commence, il s'installe en face de la ville, c'est intéressant. Nous, le rapport entre la ville de Shrem et nous, qui va te poser aujourd'hui en face de Shrem, tu te fais zigouiller en 3 minutes. Vient le Rashbam, petit-fils de Rashi, et qui dit, celui qui comprend ce verset, comme a dit Yonatan, est venu Yaakov entier à Shrem,
se trompe d'après le pshat. Ce n'est pas un pshat, c'est un drash. Il dit comme ça, Vayevo Yaakov Shalem, Yaakov est venu à Shalem. C'est quoi Shalem? Yerushalayim. Ir Shrem, qui est la ville de Shrem, qui est la ville habitée par Shrem. Il y a même une preuve, on va le dire maintenant dans Shavuot, la Megillat Ruth, c'est marqué Batavona Bethlachem. Ils sont venus Bethlachem, à Bethlachem. Il n'y a pas le mot les Beth, à Bethlachem. Elles sont venues Bethlachem. Vayavo Yaakov, Shalem, il est venu à Shalem. Il manque le A, mais ça, c'est grammaticalement juste en hébreu. Yaakov est venu à Yerushalayim. Mais il n'est pas rentré dedans. Vayichan Pneaïr, il a campé en face. C'est Yom Yerushalayim. La guerre des 6 jours. On était extérieur, on ne peut pas rentrer dans Jérusalem. Là, on est rentré, on ne peut pas rentrer même proche de Jérusalem. Quand on dit Jérusalem, c'est pas la ville de Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui. Jérusalem antique, celle du temple, Beth Amikdash. On ne peut pas rentrer même à 500 mètres, 1 km, 3-4 km, on ne peut pas rentrer. À la guerre des 6 jours, on est rentré, on s'est arrêté au Kotel, juste en face de la ville. Vayichan Pneaïr, on a campé en face de la ville. Erev Shabbataya. Aujourd'hui, il y a 50 ans, le 28 Iyar. Quelle ville? Shalem, qui est Ir Shrem. C'est quoi Ir Shrem? C'est quoi le nom de son papa, Shrem? Shrem ben Hamor. Ok, donc ça, c'est fantastique, ça correspond très bien. Yaakov revient à Shalem, ça veut dire à Jérusalem, qui est la ville de Shrem ben Hamor, qui appartient aux Palestiniens, aux Arabes, et il a campé en face de la ville, pas dedans, la veille de Shabbat. Cette année, ça fait quelques années que j'ai ce pshat-là, cette année, je fais Boikala, Shabbat Masketa, cling. Ça m'a fait tilt, comme on dit. J'ai vu la date. Vous avez vu comment? J'ai compris la date. C'est quand? Quand Yaakov, il arrive en face de Jérusalem. Quand Béné Israël vont arriver en face de Jérusalem qui est habité par les Arabes. C'est marqué dans la Torah, noir sur blanc. Rashi le dit. Erev Shabbat. C'est quand Erev Shabbat? La veille de Shabbat, c'est très vague. Bon, on sait qu'on est à la veille de Shabbat. Shabbat, c'est l'an 6000, le 7e millénaire. Donc Shabbat commence à l'an 6000. Maintenant, c'est quand Erev Shabbat? C'est pas combien avant? 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Moi, je veux savoir, ça m'a fait tilt. C'est très simple. Tu prends Erev, la valeur numérique du mot Erev, combien c'est? 272. Tu prends 6000 moins 272, tu arrives exactement à la guerre des 6 jours. Ça vaut la peine que Rashi écrive maintenant ce commentaire de Rav Achai Gaon. De Rav. Comment c'est ça? Hein? Comment c'est ça? Vous utilisez dans le C'est Erev Shabbat, Erev Shabbat. 272. C'est un voir d'Hachem. Pile la guerre des 6 jours. 28. Et la guerre des... Très bien. Tu vois, il y a un qui suit bien, c'est Johan. Si tu fais 6000 moins 272, ça fait 5728. Or, la guerre des 6 jours était en 5727. T'as quel âge, Johan? T'as 24 ans? T'as pas 24 ans. T'as 24 ans et quelques mois. Quand la Torah dit moins 272, ça peut être aussi quelques mois, n'est-ce pas? C'est 272 moins 4 mois. Enfin, moins 272,4 mois. Ça nous fait 5727 égale 1967. La guerre des 6 jours. Je vais raconter une histoire qui est apparue sur Internet il y a quelques années, ici en Israël. Ceux qui veulent aller voir, il y a un film entier qui a été sorti sur le sujet qui s'appelle Efo Abba. Où est papa? Ce sont les 3 filles de Joe Alon, Yosef Alon, qui était appelé Joe Alon. Joe Alon était le premier chef d'escadrille de Mirage. Le chef de la première escadrille de Mirage qu'il y avait ici à Tzahal. Donc un pilote d'avion renommé très grande, qui après est devenu délégué des Israéliens en Amérique. En 1973, il habite New York, il a ses 3 filles qui sont à la maison des petites filles, il rentre d'une soirée avec sa femme,
vient un type sur un motard, s'arrête, prend un pistolet, 3 coups de feu, et tombe par terre, il est mort. Devant sa femme et à côté de ses 3 petites filles. Ah oui, il a fait un film dessus. J'ai fait un cours là-dessus? Ouais, il a fait un film dessus. Ils ont fait un film dessus, très bien. Les filles ont grandi, elles ont fait une enquête, elles ont fait un film. Où est papa? Non, pas où est papa. Miharag est papa. Qui a tué papa? Qui a tué papa? Et il s'avère, un jour, le chef de l'armée, le chef de l'armée de l'air israélienne, Chaim Weizmann qui s'appelait, Chaim Weizmann, ou Weizmann, j'ai oublié son prénom, Weizmann, il a dit à sa femme, ton mari, il buvait. Il buvait et quand il buvait, il parlait. Ça l'a fait tilt. Elle a commencé à chercher. Et c'était très bizarre. D'abord, la façon de tuer, c'est pas du tout celle des Palestiniens. Jamais les Palestiniens venaient avec un motard comme ça, tar. Et à l'époque, il n'y avait eu aucun attentat terroriste encore palestinien. Et Moshe Dayan, il a dit, on va se venger, on va pas laisser comme ça les Palestiniens nous attaquer, faire des actes terroristes. Il a accusé les Palestiniens. Mais on n'a jamais vu qu'il fait un truc pareil. C'est pas leur style de faire un truc pareil. Ils ont commencé à chercher. Et il s'avère que quoi? Je ne vous fais pas toutes les recherches. Le résultat il est le suivant. Anwar el-Sadat, que Dieu le bénisse, parce que c'est un type bien. Je crois qu'il a part au Maba. Anwar el-Sadat, qui était le chef président de l'Égypte. Jamal Pasha Nasser, le chef de l'Égypte, en 67, qui a fait la Ligue arabe, qui était un ennemi terrible du peuple d'Israël. Il a ligué tous les Arabes contre nous, c'est lui qui a fait la guerre des 6 jours. Il y a les Mekoubalim ici à Yerushalayim, les grands, quand ils sont réunis ensemble, ils ont fait Pulsa des Noura. Pulsa des Noura signifie les coups de feu, d'accord? Ils s'habillent tout en noir, et ils font des prières comme ça, des trucs spéciaux, que le type, il enlève son shoresh, il enlève la racine de son âme. Quelques jours après, il doit mourir. Et il a dit, je sais que les kabbalistes à Jérusalem veulent me tuer, et quelques mois après, il a une crise cardiaque, Baruch Hashem, il est mort. Lui a succédé Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat, il y avait à l'époque Kissinger, c'était le délégué américain, secrétaire d'État américain, qui faisait les allers-retours entre Israël et l'Égypte pour faire la paix entre nous. Et Anwar el-Sadat, il voulait faire la paix. Preuve en est qu'il est venu après en 74, je crois, 74, 75, il est venu même ici, il a parlé à la Knesset. Et c'était président arabe. Il s'est fait tuer après. Après, il s'est fait canarder. C'est ce que je dis, Dieu le bénisse, parce qu'à cause de ça, il s'est fait canarder par les frères musulmans. Il y a eu un cortège, et tac, ils sont sortis, ils l'ont mitraillé, le pauvre. Il est très courageux, il voulait faire la paix, alors que personne ne voulait faire la paix avec nous, et personne n'a fait la paix avec nous encore, peut-être Hussein de Jordanie. Mais venir ici parler à la Knesset, il a dû avoir un courage énorme. D'ailleurs, il a pris des cachets auparavant pour tenir le coup. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait faire la paix avec nous, mais il ne pouvait pas faire la paix après avoir subi une défaite aussi radicale que la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, en 2 jours, on a conquis Gaza, tout le Sinaï. Phénoménal. 2 jours. Ils ne pouvaient pas. Tous leurs avions ont été démolis. C'était une victoire extraordinaire, la guerre des 6 jours. Alors, les Américains ont proposé, vous savez quoi? On va donner maintenant on va faire une guerre. On va donner une victoire aux Arabes, limitée. Comme ça, ils seront, on a gagné. Nous, faites la paix maintenant. On fait, voilà, l'ONU, machin, faites la paix, cessez le feu. Et après, on pourra faire un masso matin pour parler, pour avoir une paix durable. Et ces colons d'Israéliens, ils ont accepté. C'est Golda Meir, Moshe Dayan. Mais c'est super, super secret. Joe Allen était au courant. Et il parlait. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas compris. Encore dans le bus qu'on a voulu maintenant du Golan, j'ai parlé au conducteur, qui était un ancien des services super pointus de Tzahal. C'était le conducteur de Sayat Matkal. C'est un des conducteurs de Sayat Matkal. Alors, ceux qui comprennent Sayat Matkal, ils font haut, d'accord? Ceux qui ne savent pas ce que Sayat Matkal, ils font pas haut, d'accord? Sayat Matkal, c'est les tops de top, il n'y a pas plus haut à l'armée. Il était conducteur aussi à l'époque il n'était pas Matkal, il était conducteur de Matkal. Mais il était au courant, il m'a dit 3 mois, ils l'ont pris la base d'enseignement pour le former. C'est chirurgie, il m'a dit, chirurgie de pointe. Chirurgie de pointe. C'est pas service secret, c'est l'armée, mais c'est des trucs très très spéciaux qu'ils font.
comme NTB, c'est Sarat Matkal, d'accord? Le chef de Sarat Matkal, c'était le frère de Bibi Netanyahou, qui est mort là-bas à NTB, Yoni Netanyahou. Direct du gouvernement. On dirait de l'état-major. Sayeret, Matkal, c'est l'état-major. Sayeret, ce sont les éclaireurs d'état-major, les commandos d'état-major. Alors, lui-même n'était pas au courant de ça. Mais tout le monde est au courant en Israël. On ne comprend pas comment les gaffes qu'il y a eu avant la guerre de Kippour. Pour Kippour, les renseignements israéliens on voit qu'il y a des préparations en face. Il y a des soldats qui s'amassent, tout ça. Il dit ça au responsable. Le responsable dit non, c'est au contraire. Que tout le monde rentre à la maison. Il laisse la ligne presque complètement vide. Des soldats par-ci, par-là. Ils font déminer. Il y avait des milliers de mines. Ils enlèvent les mines. Israéliens, on enlève les mines. Idem au Golan. Avigdor Kahalani, qui était après un député ici à la Knesset, il était le chef d'une plouga, pas d'une plouga, d'un gdoud, d'une unité de 36 tanks, d'accord, 36 tanks. Lui, avec 20 tanks, ils ont retenu, à l'endroit où on était environ dans le Golan, un peu plus au nord, ils ont retenu 2000 tanks syriens. Ils ont réussi à les contenir. 20 contre 2000. Et comment c'est qu'il y a 20 tanks? Dans le sud, les Syriens sont arrivés jusqu'à la frontière, presque au lac de Tibériade. Je vous ai raconté, ils sont arrivés là, au plomb où on est passé là-bas. Ils sont arrivés en 24 heures. Ils auraient dû arriver d'après les plans en 36 heures. Ils sont arrivés en 24 heures, ils ont dit, sous un piège, ils sont repartis. On a eu des miracles extraordinaires, mais ça a quand même coûté 2000 morts, cette guerre-là. Pour faire plaisir aux Égyptiens. Qui est responsable de cette guerre tordue? Golda Meir, Moshe Dayan et leur clique. De plus, avoir assassiné Joe Alon en face de sa femme et ses enfants, pour pas qu'ils parlent trop. C'est pour ça que nous, on ne peut pas trop se lier avec ces gens-là, hein, dans leur façon de faire. Baruch Adonai, Oman Va'amen.